Il y a eu des débordements cet après-midi à Barbès sur une manifestation qui avait été interdite. Votre sentiment? Vous savez, dans ces moments, il faut de l'apaisement pour notre pays. On ne peut pas importer les conflits du Proche-Orient. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mais il ne peut pas y avoir de violence et l'ordre, la règle doivent s'imposer dans notre pays. Nous ne laisserons en aucun cas des slogans antisémites, des slogans contre les Juifs de France. Si vous voulez, c'est une vieille pratique. On sait quand on sait qu'on a perdu la bataille, la bataille de la popularité, il y a une touche sur laquelle il faut appuyer. Et dans ce pays, c'est une touche connue, c'est la touche de l'antisémitisme. Et je veux dire à nos compatriotes que nous serons, le président de la République, le ministre de l'Intérieur et moi-même, extrêmement déterminés à faire respecter l'ordre républicain. Merci. J'ai témoigné là-dessus par écrit. On peut trouver ces articles-là dans le Nouvel Obs et sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a eu, et aujourd'hui, le Daily, j'ai oublié comment s'appelle ce journal américain, a publié, lui, puisque les grands médias français n'ont pas jugé utile de le faire, les vidéos et les éléments de preuve qui démontrent à l'évidence qu'il s'agissait d'un piège. Il y a eu, plusieurs jours avant cette manifestation du samedi dernier, un appel devant la synagogue de la rue de la Roquette, un rassemblement pour soutenir Israël, qui était sur le site de la LDJ et intitulé d'ailleurs « Keep calm and kill Hamas ». C'est intéressant quand même de savoir qu'on est capable de faire des rassemblements de ce type dans des lieux de culte. Il y a un seul pays au monde qui prétend interdire les manifestations de soutien à Gaza, c'est la France. Merci beaucoup, Michèle Sibony, vice-présidente de l'Union juive française, pour